Enfin, nous avons, Françoise Kramer vous l'annonçait dans les titres de la mi-journée à 13h01, nous avons sur notre plateau une invitée, Leila Chalabi. C'est une jeune élève d'un lycée de Meaux. Pourquoi est-elle présente sur ce plateau, Françoise? Pourquoi, elle va nous l'expliquer elle-même, mais pour la présenter rapidement, je vous dirais qu'il s'agit d'une jeune fille algérienne de 20 ans, qu'elle vivait jusqu'à présent à Meaux. Comme vous venez de le dire, elle était élève d'un lycée professionnel, elle préparait un BTS de secrétariat de direction, et c'est le jour de ses 20 ans, précisément le 26 avril, qu'elle a commencé à avoir des problèmes avec sa famille. Son père et ses frères, qui ne voulaient pas qu'elle vive à l'européenne, sont venus la chercher et l'ont quasiment kidnappée avant de la retenir de force à Mulhouse, d'où elle vient de s'échapper avec des amis pour demander la protection de la police. Bon, la suite et les détails, on va les demander à Leila. Au départ, tout allait bien. Leila, vous étiez une bonne élève, une jeune fille sage. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que tout ça a commencé? Il s'est passé que j'ai mis en application tous les projets que je faisais depuis l'âge de 15 ans, c'est-à-dire avoir une vie indépendante. J'ai donc cherché du travail, j'ai cherché une chambre, etc. Et tout ça allait à l'encontre de tout ce que m'inculquaient mes parents, donc tous les problèmes qui s'en suivent. Mais on voulait vous renvoyer en Algérie et vous ne voulez pas vivre à l'algérienne, vous voulez vivre à l'européenne. Voilà, c'est ça. Mais la menace de l'Algérie, je ne sais pas s'il l'aurait appliquée. Hein. Françoise et Leila, si vous permettez, j'interromps tout de suite pour signaler à ceux qui nous regardent pourquoi nous ne vous voyons pas. Nous voyons vos mains, mademoiselle, nous voyons votre dos en ce moment, vos cheveux, et nous ne verrons pas votre visage. Alors, vous cherchez à éviter quelque chose, à vous protéger? C'est-à-dire que, premièrement, je ne veux pas qu'on me retrouve, et secondo, les gens qui sont dans la rue, je ne veux pas qu'ils me reconnaissent et qu'on me montre du doigt. Cependant, vous avez accepté de venir parler avec nous au cours de ce journal. Alors pourquoi? Parce que vous considérez que votre cause personnelle, c'est aussi la cause de beaucoup de jeunes femmes de votre génération? Ça, parce qu'on m'a dit que j'étais un peu un symbole. Bon, j'en suis un peu fière, mais je pense que ça peut aider pas mal de jeunes Algériennes qui ont ce problème et qui n'ont pas le courage de faire ce que j'ai fait. Et donc, d'après mon témoignage, je pense que je leur serai utile. Le problème, il est clair, c'est que vous ne voulez pas vivre comme vous le demandent certains membres de votre famille. Vous voulez vivre, entre guillemets, bien sûr, à l'européenne, c'est bien cela? C'est ça, mais il y a quelque chose que je voudrais préciser, c'est-à-dire que je ne renie pas ma culture. Je veux vivre à l'européenne, mais en gardant mes racines algériennes, mes racines musulmanes, avec des coutumes que j'accepte et d'autres que je n'accepte pas. On a voulu quand même vous empêcher de vivre de cette façon. Et c'est ce qui vous a motivé à fuir. Oui. Aujourd'hui, vous êtes protégé par des amis, par des jeunes femmes qui partagent votre cause? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des associations qui me protègent et qui m'aident matériellement, des associations féministes. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y a également des associations de jeunes Algériens et de jeunes Algériennes qui sont solidaires avec moi. Il vous intéressera peut-être, mademoiselle, de savoir que nous avons appelé tout à l'heure l'ambassade d'Algérie pour parler de votre cas. Pour l'ambassade d'Algérie, il ne s'agit pas du tout d'un conflit politique, il s'agit d'un conflit familial. Premièrement. Et deuxièmement, l'ambassade considère que vous n'avez rien à craindre de la communauté algérienne. Et que même à la limite, vous pourriez très bien montrer votre visage. Enfin, les gens de l'ambassade que nous avons appelés précisent que beaucoup de jeunes femmes et de jeunes filles de ce qu'on appelle la deuxième génération ont le même problème que vous. Quel commentaire faites-vous à ces remarques? C'est-à-dire que je pense que l'ambassade d'Algérie veut avoir le moins de soucis possible et ne veut pas entendre parler d'elle. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas avoir une position dans cette affaire. Je pense qu'elle veut essayer de rester neutre et elle essaie de défendre encore ses droits. Mais quel genre d'avenir et de vie envisagez-vous? Vous n'allez pas vivre dissimulé toute votre vie? Non, je vais reprendre mes études parce que mes parents ont toujours espéré que je devienne quelqu'un plus tard. Donc je vais reprendre mes études à l'étranger et puis plus tard je reviendrai et je reprendrai des contacts avec mes parents. Michel Jonas, vous suivez ce... Oui, je trouve que c'est très bien. Et c'est vrai qu'elle l'a dit elle-même que c'est un symbole. C'est vrai que si des parents font preuve d'intolérance comme ça avec leur propre fille, comment voulez-vous que des peuples entre eux font preuve de tolérance? C'est pour ça qu'ils se battent. Vous allez pouvoir supporter cette existence quasi clandestine pendant longtemps, Leila? Vous n'avez pas envie tout de même d'avoir un rapport avec votre famille, avec vos parents? Non, je n'ai pas envie d'avoir des rapports pour le moment, mais j'espère que je ne resterai pas dans la clandestinité longtemps parce que c'est assez difficile. Mais avec votre mère, il n'y a pas de négociation, de discussion possible? Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'on imagine bien l'affaire, c'est-à-dire que ça fait des années qu'on essaye de discuter là-dessus, des années que je présente les choses et qu'on a toujours refusé. Bon, à un moment, il faut passer à l'action.
n'y a pas autre chose à faire. Mais quand vous présentez les choses, c'est-à-dire, un jour, vous avez une conversation avec votre mère, vous lui avez dit, voilà, moi, je ne peux pas vivre comme cela. Eh bien, là, c'est un refus et puis des menaces, pas plus. Merci, Leila, d'avoir bien voulu venir nous parler de votre cas. Et nous tournons